الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى حيث توقفنا، وكان الحديث على مسألة الإيمان بالقدر. وكنا قد ذكرنا أن مراتب القدر 4، وأن أول هذه المراتب هي العلم، علم الله سبحانه وتعالى، وأنه علم بكل شيء قبل أن يكون، وكيف سيكون، وكيف لو كان، كيف كان يعني. والمرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. والثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الأمور تقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يخرج شيء من مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة والأخيرة هي الخلق، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، والله هو الخالق والله هو الخلاق. Et donc, nous continuons où nous étions arrêtés, et notre sujet concernait donc la foi au destin. Et nous avions cité que la foi au destin comprenait quelque chose, 4 degrés. Le premier temps, la science. Nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala sait toute chose et qu'il a su toute chose avant qu'elle se produise. Et que la science d'Allah Jalla wa ala est éternelle et qu'elle n'a pas de limite. Et la deuxième, c'est Al-Kitaba, l'écriture. Nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans les tablettes bien gardées toutes choses. Et donc, qu'il a écrit tout ce qui se produira jusqu'au jour du jugement. La troisième étape, c'est Al-Mashi'ah, la volonté. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala sait, ou plutôt la volonté que Allah subhanahu wa ta'ala veut toute chose, et que rien ne sort de la volonté d'Allah Jalla wa ala, et que toute chose qui se produit, c'est par la volonté de notre Seigneur Jalla fi'ulah. La quatrième, c'est Al-Khalq, la création. Nous croyons que toute chose est créée par Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah azza wa jal, il est Al-Khaliq, le créateur, et qu'il est également Al-Khallaq, le grand créateur. Et cela était concernant les 4 choses les 4 degrés de Al-Qadar. Ensuite, nous avions commencé à parler brièvement de la volonté du serviteur, et que le serviteur, il a une volonté également, et que celle-ci ne sort pas de la volonté d'Allah Jalla wa ala. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل، والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى سيذكر المصنف رحمه الله تعالى 5 من الأمور. Il dit donc, et nous croyons avec cela, bien que nous croyons que Allah Azza wa Jal veut toute chose et que toute chose se produit par la volonté d'Allah Jalla wa ala, nous croyons également que Allah Azza wa Jal a accordé aux serviteurs une volonté et une capacité, et que c'est par ces 2 choses-là que l'action se produit. Et la preuve que le serviteur a un libre arbitre, a une volonté, et qu'il a une capacité à accomplir les choses sont plusieurs. Et le cheikh, rahimahullah, va nous citer 5 preuves que le serviteur, il a bien une volonté. قال رحمه الله: الأول قوله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم. قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. فهنا ذكر أو استدل المصنف رحمه الله تعالى بقول ربنا: فأتوا حرثكم أن شئتم، أي نساءكم. فأتوا نساءكم
يعني ويقصد ربنا جل وعلا في ذلك الجماع قال فأتوا حرثكم أن شئتم فأثبت أن للعبد مشيئة حيث قال وكذلك استدل رحمه الله بقوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة فأثبت أن للعبد إرادة حيث قال ولو أرادوا فلو أرادوا ذلك لأعدوا له عدة فلحصل بإرادتهم بعد ذلك فعل وهو العدة لذلك قال فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. La première preuve, c'est, il dit, rahimahullah, la parole d'Allah. Rendez-vous vers vos champs de labour comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. C'est la première preuve que l'auteur il a cité, rahimahullah, Surat al-Baqarah, verset 223, où Allah Ta'ala nous dit rendez-vous rendez-vous vers vos champs de labour. Et ici, le champ de labour, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ici, il emploie ce terme afin de parler des femmes, des épouses. Yani, ayez des rapports intimes avec vos épouses comme vous le voulez. Anna shi'tum. Et ici, al-shahid, pourquoi est-ce que l'auteur il a cité ce verset? Ça ne concerne pas le comportement des rapports intimes, mais ici, c'est pour affirmer que Allah Ta'ala a bien affirmé lui-même que nous avons une volonté, puisqu'il dit Anna shi'tum, comme vous le souhaitez. Comme vous le souhaitez. Donc, comme vous le voulez. Donc ici, on a bien la volonté qui est affirmée par Allah Azza wa Jal concernant les serviteurs. Et la deuxième preuve, c'est وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ قُعُدَّةً. Et s'ils avaient voulu sortir, alors ils se seraient préparés. C'est-à-dire les munafiqoun, si les hypocrites avaient véritablement voulu sortir pour le djihad, eh bien ils se seraient préparés. Donc ici, il dit وَلَوْ أَرَادُوا. Et s'ils avaient voulu sortir, alors ils se seraient préparés. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé qu'ils avaient une volonté et que si ils avaient voulu, ils auraient fait. Donc si les hypocrites avaient voulu sortir pour accomplir le djihad, ils l'auraient fait. Mais dès lors qu'ils n'ont pas voulu, ils ne se sont pas préparés et donc ils ne sont pas sortis au djihad fi sabilillah. الثاني قال رحمه الله الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، إن الله عز وجل أمرنا ونهانا فلنا من الله سبحانه وتعالى أوامر ولنا من الله سبحانه وتعالى نواهي ولو لم يكن لنا اختيار أو قدرة لكان توجيه ذلك يعني توجيه الله سبحانه وتعالى إلينا من التكليف بما لا نطيق لكان ذلك من التكليف بما لا نطيق لأن الله عز وجل كيف يأمرنا بأمر لا نطيقه وكيف ينهانا عن أمر لا نطيقه كذلك وهذا كما قال رحمه الله وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله سبحانه وتعالى نفى أن يكون مكلفا عباده سبحانه وتعالى بما لا يطيقون فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما لا تسعه النفس لا يكلفه الله سبحانه وتعالى بذلك. La deuxième preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné des choses. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit des choses. Et si nous n'avions pas de volonté, et que nous n'avions pas de capacité, de volonté, ni de libre arbitre, et que nous n'avions pas de capacité, ni de capacité à accomplir les choses, alors cela serait de l'ordre d'imposer une chose que l'on ne peut pas supporter. Et ceci est une chose que la sagesse d'Allah Azza wa Jal refuse, ainsi que sa miséricorde et sa parole Jalla wa Ala. Car il dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à une âme aucune charge qu'elle ne peut supporter. Allah Azza wa Jal n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jal nous informe qu'il ne peut nous, nous ordonner ou nous interdire une chose que l'on ne peut supporter, cela implique que nous avons une volonté.
Cela implique que nous avons une volonté. Car sinon, Allah Azza wa Jal nous a ordonné des choses qu'on ne peut pas faire. Et ça, c'est impossible. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné, tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit, nous pouvons l'accomplir. Et il y a en cela une grande sagesse, subhanallah. Toutes les épreuves qui peuvent t'arriver, subhanallah, sache que Allah Azza wa Jal, il te les a, il t'a donné cette épreuve parce que tu peux la supporter. Et si tu ne pouvais pas supporter cette épreuve-là, Allah Azza wa Jal ne t'aurait pas donné cette épreuve. Si tu perds un proche qui fait partie des plus chers à tes yeux, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a éprouvé par la perte de ce proche, c'est parce que tu peux le supporter. Si Allah Azza wa Jal t'a éprouvé par la pauvreté, c'est que tu peux la supporter, cette épreuve-là. Et si Allah Azza wa Jal t'a éprouvé par la richesse, parce que la richesse est également une épreuve, eh bien c'est que tu peux la supporter. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas dans sa religion une chose que le serviteur ne peut pas supporter. Car Allah Azza wa Jal nous dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et ça, c'est une chose qui aide le serviteur, lorsqu'il a la ferme croyance en cela, à supporter les, les épreuves. Ça t'aide à supporter les épreuves parce que tu sais que Allah Azza wa Jal, il ne t'a pas imposé ça, si il ne te l'aurait pas imposé si tu ne pouvais pas le supporter. Et il en est de même pour les obligations. Il en est de même pour les obligations et les interdits. Certaines personnes, subhanallah, n'arrivent pas à accomplir des choses qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonnées, des obligations. Il s'est dit, mais je peux pas, mais je peux pas, j'arrive pas. Non, tu peux. Allah Azza wa Jal, s'il te l'a ordonné, c'est que tu peux le faire. Sinon, il ne te l'aurait pas ordonné. قال رحمه الله الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما والله تعالى منزه عن العبث والظلم. نعم. والله سبحانه وتعالى يمدح المحسن على إحسانه ويذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق. فالله عز وجل يثيب المحسن لإحسانه وكذلك يعاقب المسيء بإساءته. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس جهنم مثوى للكافرين ليكفر نعم سبحان الله فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. الشاهد بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى الله المستعان نسيت الآية سبحان الله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. نعم هكذا. ثم قال ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما والله تعالى منزه عن العبث والظلم. Et ensuite, la troisième chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les éloges du bienfaisant pour sa bienfaisance. Et il blâme celui qui est mauvais pour ses mauvaises actions. Et Allah azza wa jal, il rétribue chacun des deux en fonction de ce qu'il mérite. Et si l'action ne venait pas ou ne se produisait pas par la volonté du serviteur et par son choix, alors l'éloge d'Allah Azza wa Jal envers le bienfaisant serait futile. Et sa punition envers le mauvais serait une injustice. Et Allah Ta'ala ne peut accomplir de choses qui sont futiles. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala ne peut être injuste. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala ne peut être injuste. الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل
وأرسلهم إلينا ليبينوا لنا الدين ليشرعوا أو ليشرعوا لنا ما أبيح لنا وما نهينا عنه وما أمرنا به. لذلك قال مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة للمحسنين ومنذرين من النار للمسيئين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا جاءت الرسل ليس للناس حجة بعد ذلك، لأن الله عز وجل أقام عليهم الحجة بماذا؟ بإرساله الرسل. ثم قال ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. نعم وهذا واضح. Et le quatrième point, c'est que Allah Ta'ala a envoyé des messagers afin d'annoncer la bonne nouvelle et d'avertir, afin que les gens n'aient plus d'excuses après les prophètes devant Allah. Et donc, si les actions du serviteur ne se produisaient pas par sa volonté et par son choix, alors il n'y aurait pas lieu de dire que Allah Azza wa Jal a, par l'envoi des prophètes, yani, enlevé aux serviteurs la possibilité de prendre comme excuse que ils n'ont pas reçu d'information. Non, vous avez reçu l'information. Donc, vous n'avez plus d'excuses, car vous avez été avertis. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Et si donc nous ne pouvions accomplir les choses par notre volonté, il n'y aurait pas d'intérêt en cela. Al-Khamis, قال رحمه الله الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته ولا يشعر بأن أحدا يكره على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكره عليه مكره. إذا كان إنسان مكره يعني مكره فيأتيه إنسان ويكرهه على فعل لا يريده، فهذا يحسه الإنسان، يحس بذلك ويفرق بين ما يفعله بمحض إرادته وبين ما يفعله وهو مكره. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا، فعندنا تفريق عقلي حسي من العبد، وعندنا تفريق شرعي حكمي. لذلك قال وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. فلو فعلت شيئا وأنت مكره على فعله وكان محرما فأنت معذور شرعا، فأنت معذور شرعا، كأن قال لك إنسان إن صليت قتلتك، فأنت مكره، أو أنك نطقت بكلمة الكفر وأنت مطمئن بالإيمان فأنت مكره، أكفر أو قتلتك فأنت كفرت لفظا لكنك مطمئن بماذا؟ بالإيمان، فأنت معذور شرعا. والله جل وعلا رحمنا بذلك ولم يؤاخذنا بذلك. Le cinquième point, c'est que chaque chose que tu accomplis, chaque chose que le serviteur il accomplit, il ressent que il fait cette chose-là ou il la délaisse sans qu'il ne soit forcé. Tu te lèves, tu t'assois, tu rentres, tu sors, tu voyages, tu es résident, tout cela par ta volonté pure. Et tu ne sens pas que quelqu'un te force à accomplir cela, mais plutôt tu fais bel et bien la différence entre ce que tu fais de ton bon vouloir et ce que tu fais en étant forcé. Et également, la religion a fait la distinction dans le jugement entre une chose qu'une personne elle fait en étant forcée, une chose qu'une personne fait en le faisant de son propre chef et de sa propre volonté. Lorsque la personne est forcée de faire une chose qui va à l'encontre du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple.
Donc ça nous prouve que nous sommes bien libres lorsque tu effectues tes actions. Lorsque là, maintenant, tu es en train d'écouter ce cours et tu ressens que personne ne t'a forcé, que tu le fais de ta propre volonté, de ton propre chef. Lorsque tu te lèves, lorsque tu dors, lorsque tu manges, lorsque tu marches, lorsque toutes ces choses-là, tu sens que tu le fais de ta propre volonté. Et si jamais on vient te forcer à accomplir une chose dans ta vie, dans ton quotidien, tu vas le ressentir immédiatement et tu vas faire la différence entre ce que tu fais de ton propre chef et ce que tu fais en étant forcé. Donc ça, c'est une preuve également, ce qu'on appelle une preuve يعني هذا دليل عقلي حسي. C'est une preuve qui est de l'ordre de la logique et qui est palpable. يعني c'est quelque chose que tu vis tous les jours. Et également, religieusement, Allah subhanahu wa ta'ala a fait la distinction entre ce que l'on fait en étant forcé et ce que l'on fait en faisant de notre propre chef. Si jamais tu viens à prononcer une parole de mécréance, tu viens à prononcer une parole de mécréance et que ton cœur est apaisé par la foi, comme ceci est arrivé à certains parmi les sahaba, tels qu'Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, lorsque il a été forcé de prononcer la parole de la mécréance, bien que son cœur était apaisé par la foi. Eh bien, il a dit cela car yani, ça aurait pu lui en coûter sa vie. Donc, il l'a dit, non pas par conviction, mais en étant forcé. Donc, le fait qu'il l'ait prononcé en étant forcé, yani, cela, religieusement, a un impact et est totalement différent que si jamais il l'avait fait de son propre chef. Et donc ça, c'est également une preuve. Donc ici, il a terminé de citer les preuves concernant le fait que nous accomplissons les choses de notre propre volonté et que ce que nous faisons, nous le faisons de notre propre volonté et que cela ne sort pas non plus de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Car toutes ces choses-là, Allah les a voulues, Allah l'a su, Allah les a créées et etc. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى وهي الاحتجاج بالقدر على المعاصي. قال رحمه الله: ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, aborde une autre mas'ala, qui est le fait de prendre le destin comme excuse pour un péché. Le fait de prendre le destin comme excuse pour l'accomplissement d'un péché. Donc, ici, il dit, rahimahullah, il n'y a pas de, nous voyons qu'il n'y a pas d'excuse pour le désobéissant concernant sa désobéissance par le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, tu ne peux pas, tu ne peux pas prendre le destin pour dire que tu as fait telle ou telle désobéissance. Yani, tu as désobéi à Allah ta'ala. Tu as désobéi, tu as fait un péché. Et tu dis, oui, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me l'a destiné. C'est Allah azza wa jal qui me l'a écrit. Pourquoi est-ce que ceci était interdit? Il dit, car le désobéissant, celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il désobéit par sa volonté, sans savoir que Allah ta'ala lui a prédestiné cela. Car personne ne connaît le destin. Personne ne connaît ce qu'Allah azza wa jal a prédestiné une fois après que la chose soit arrivée. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Et aucune âme ne sait ce qu'elle fera demain. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه عنه؟ وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا
إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Comment est-ce que on pourrait prendre le destin comme excuse alors que celui qui accomplit l'acte qu'il accomplit lorsqu'il l'accomplit, il ne sait pas qu'Allah Azza wa Jal lui avait prédestiné cette chose-là. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a nié le fait que ce soit une véritable excuse, yani le fait de prendre pour excuse le destin. Les kuffars, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah Ta'ala nous dit dans la traduction, ceux qui associent à Allah Azza wa Jal diront, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas associé, ni nous, ni nos parents, et nous n'aurions rien interdit. Et c'est ainsi que on traitait de mensonges ceux qui ont été avant eux, jusqu'à ce qu'ils aient goûté notre châtiment. Avez-vous donc une connaissance, vous la sortirez donc pour nous. In tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Vous ne suivez que les conjectures et vous n'êtes que menteurs. Vous ne faites que mentir. Et, naam, et les exemples sont nombreux dans le Coran. Les exemples sont nombreux dans le Coran concernant le fait qu'ils prennent comme excuse. Il dit, et si Allah avait voulu, nous n'aurions pas fait cela, ou nous aurions fait, les exemples sont nombreux. Donc il est interdit à une personne de dire, ouais, mais c'est mon maktoub. On entend des gens dire ça, subhanallah. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ouais, mais moi, c'est mon maktoub. Allah, écoute, c'est comme ça, c'est mon maktoub, je vais pas m'en sortir. Je fais mon mektoub, c'est mon mektoub, je vais pas pouvoir arrêter de faire ce péché. Tu mens, tu mens, c'est ta volonté. C'est toi qui as choisi de rester dans cet état-là et c'est toi qui as choisi de rester dans la désobéissance et tu seras tenu responsable de cela. Et c'est pour cela qu'ils disent, Allah Ta'ala nous dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فاحتجوا ببخلهم على أنه لو شاء الله سبحانه وتعالى لأطعم هؤلاء فلو شاء الله لأطعم هؤلاء فلماذا كلفنا بذلك انظر كيف احتجوا على الله سبحانه وتعالى بذلك على بخلهم والعياذ بالله نعم. Ensuite il dit رحمه الله ونقول للعاصي المحتج بالقدر لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. Nous disons à celui qui prend comme excuse le destin pour ses péchés. Pourquoi est-ce que tu n'étais pas mis à faire des actes d'obéissance en disant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te les a écrits? Eh naam, bah fais salah. Fais salah et dis, mais c'est Allah qui m'a destiné de faire salah. Pourquoi est-ce que tu le dis, mais que dans le sens qui convient à ton nefs? Car il n'y a pas de différence entre l'obéissance et la désobéissance concernant le fait que tu ignores que Allah Ta'ala, il t'a prescrit cette chose-là. Dans les deux cas, tu ignores que Allah il t'a prescrit que tu allais faire le hajj, que tu allais prier demain, que tu allais faire telle chose, et également tes péchés. Dans les deux cas, tu ignores. Donc pourquoi est-ce que tu prends cela dans un contexte et pas dans l'autre? ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا أفلا نتكل وندع العمل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a informé les sahaba radiyallahu anhum que chacun d'entre nous a certes sa place au paradis et sa place en enfer, ou sa place en enfer, qui est prescrite. Elle est écrite déjà. Alors ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bah, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que nous ne délaisserions pas les œuvres et nous ne nous reposions pas sur ça, le fait que ce soit déjà écrit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, œuvrez et chacun sera facilité vers ce pourquoi il a été créé.
Donc on ne peut pas prendre le destin comme preuve, comme excuse pour excuser nos péchés. La yajouz, haram. Et ça fait partie de makaïd al-shaytan. Ça fait partie des ruses du diable sur le serviteur. De dire oui, mais bah écoute, c'est comme ça, c'est tqadrat. Il te dit ça, il te dit tqadrat. Il a fait une mauvaise chose, il te dit tqadrat. Non, dis tqadrat pour quelque chose qui est de l'ordre du une musibah que tu n'as pas choisi. Tu es tombé malade, tu as perdu, tu dis qaddar Allah ma sha'a fa'al. Mais tu ne dis pas ça pour une désobéissance. Tu ne dis pas pour une désobéissance, qaddar Allah ma sha'a fa'al. Et tu prends cela comme excuse dans le sens où tu te dis, bah, c'est la volonté d'Allah, hein, si je fais pas salat, c'est Allah qui l'a voulu. A'udhu billah. A'udhu billah. Et toi, dans cela, tu n'as pas voulu ne pas faire salat? On sait très bien que Allah Azza wa Jal veut toute chose. Mais toi, dans cette affaire, où es-tu? Naam. Cette excuse-là, c'est pour les, naam, cette excuse-là, c'est pour les péchés. Ce qui est interdit, c'est pour les péchés. Pas pour les masa'ib. Ce n'est pas pour les masa'ib. C'est pour les péchés. On parle de prendre le destin comme excuse pour les péchés. Naam. Ensuite, قال رحمه الله ونقول للعاصي المحتج بالقدر لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر علي ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين انظر سبحان الله هذا رد عقلي قوي جدا وهذا دأب الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة انظر إلى هذا الإفحام. Qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez subhanallah. Wallahi, c'est la parole du cheikh, il va donner un exemple, le cheikh rahimahullah, qui est très parlant. Qu'est-ce qu'il dit? Nous disons à celui qui fait des désobéissances et qui prend le destin comme excuse, si tu voulais voyager vers Mecca et que tu avais deux chemins, Taïb, tu veux voyager vers Mecca et tu as deux chemins pour te rendre à Mecca. Et qu'une personne digne de confiance vient t'informer que une route est très dangereuse, très très dangereuse, et qu'elle est difficile. Et que l'autre, c'est une route qui est sécurisée et qui est facile. Tu vas évidemment prendre la deuxième route, qui est facile et qui est sécurisée. Et si jamais, et tu ne diras, et tu ne pourras jamais prendre la première route, qui est effrayante et dangereuse, et dire à ce moment-là, ah, innahu muqaddar alayh, tqaddarat. Ah, c'est Allah Azza wa Jal qui me l'a destiné. Est-ce que quelqu'un pourrait dire ça? Et le cheikh il dit, et si jamais tu aurais fait ça, tu serais venu à faire ça, il dit, les gens t'auraient compté parmi les fous. Et c'est vrai. Donc tu ne peux pas prendre cela. لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر مفحم جدا رحمه الله. Et il dit également, et nous disons, et si jamais on te proposait deux postes de travail, deux emplois, un a un salaire qui est plus élevé. Le même poste, mais l'autre, allez, on te propose un poste à 1200 euros et un poste à 3000 euros pour la même tâche. Il dit évidemment que tu ne vas pas choisir le poste le moins bien payé. Comment est-ce que tu pourrais alors, dans ce cas-là, pour l'au-delà, choisir ce qui est plus bas et te dire, mais c'est mon qadar. Ah non, on te dit, ça c'est le Jannah, ça c'est la récompense. Mais toi, tu dis, non, moi je veux le nar. Tu vas, ou plutôt tu ne dis pas avec ta bouche, mais tu fais les œuvres des gens de l'enfer. Et ensuite, tu dis quoi? Ah, mais qadrat. Bah, fais pareil pour le dunya alors, dans ce cas-là. ونقول له أيضا نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي. Et un autre exemple qui est encore très fort, il dit, et nous disons également, on voit que lorsque tu es atteint d'une maladie physique, tu toques à la porte de tous les médecins afin d'être soigné. Et tu patientes
sur ce qui va te toucher comme douleur suite à l'opération chirurgicale, par exemple. Et également au fait que les médicaments ne sont pas agréables à prendre. Il dit alors pourquoi est-ce que tu ne fais pas la même chose pour la maladie de ton cœur? Et naam. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas la même chose? Yani celui qui est atteint, qui est malade, qui a son corps qui est malade, il va faire toutes les causes. Il ne va pas dire Qaddar Allah alayya dhalik, qadrat, maktub rabbi. Il va pas dire ça le malade. Il va aller faire les causes, il va aller se soigner. Sinon, on va lui dire quoi? On va lui dire t'es un fou. On va lui dire t'es un fou. Eh bien, lorsque ton cœur il est malade, pourquoi est-ce que tu ne fais pas la même chose? Tu te laisses aller dans les péchés et tu dis qadrat. ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك رواه مسلم. Et ensuite il va citer une mas'ala que l'on avait déjà citée et qui est donc l'attribution du mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit rahimahullah, nous croyons que le mal n'est pas attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, parfaite miséricorde et sa parfaite sagesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith wa sharru laysa ilayk, et le mal n'est pas de toi. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا. Il dit le destin d'Allah en lui-même ne contient aucun mal. لأنه صادر عن رحمة وحكمة, car il vient d'une miséricorde et d'une sagesse. وإنما يكون الشر في مقضياته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن رضي الله عنه وقني شر ما قضيت, فأضاف الشر إلى ما قضاه. ومع هذا فإن الشر في المقتضيات ليس شرا خالصا محضا, بل هو شر في محله من وجه خير من وجه أو شر في محله خير في محل آخر. Écoutez bien comment est-ce que le Cheikh rahimahullah il va assal al-mas'ala concernant le mal. Il dit le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui-même ne comporte pas de mal, car il provient de la miséricorde et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le mal survient dans ce qu'implique ce qu'Allah a destiné. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans Dua al-Qunut qu'il a enseigné al-Hassan, waqini sharra ma qadayt, et protège-moi du mal de ce que tu as décrété. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annexé le mal à ce qu'il a au décret, yani à ce que ça a impliqué. Et même de ce point de vue-là, il dit le mal n'est jamais, même ce mal-là, ce n'est pas un mal pur. Ce n'est pas un mal pur, car il y a un mal dans une partie et il y a un bien dans une autre partie. Non. Donc, ce n'est jamais un mal pur, comme on l'avait dit. Donc, et également, nous avions dit qu'on n'attribue pas le mal à Allah subhanahu wa ta'ala par ta'adduban, par respect. On n'attribue pas le mal à Allah subhanahu wa ta'ala par respect. Et également, on a dit que le mal pur ne peut provenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le mal, il est dans ce qu'implique le décret. Mais le décret en lui-même, ce n'est pas un mal pur. Taïb. Donc ça, c'est notre croyance. Nous disons que le mal pur ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, car tout ce qu'Allah Jalla wa ala décrète sans exception est décrété avec une sagesse. Et celui qui veut plus de détails, on avait passé du temps à expliquer cette mas'ala dans les cours précédents. J'essaie de reprendre la... Quand est-ce que... Dans le cours précédent, le cours 17 normalement. Voyons ce genre de jugement. Non, le cours 17, le cours précédent, on avait détaillé cela. Celui qui veut reprendre les détails, Inch'Allah, qu'il réécoute le cours précédent afin de ne pas, afin de pouvoir avancer. قال رحمه الله فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر لكنه خير في محل آخر. Écoutez bien. Et là, je veux que vous preniez avec vous des exemples concrets de ce que l'on vit actuellement. Regardez ce qui se passe en Palestine, par exemple.
Regardez ce que vivent nos frères et nos sœurs et nos enfants. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de sauver les Palestiniens des griffes de l'ennemi sioniste et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il détruise l'État sioniste et qu'il détruise tous les ennemis de l'islam. Regardez le mal que l'on voit, regardez le mal que l'on voit dans ce qui se produit. C'est un mal. Taïb, des enfants qui meurent, des femmes qui meurent, des hommes qui meurent, des personnes âgées qui sont sans défense, qui sont faibles, dont les demeures sont détruites, l'honneur est bafoué, etc., etc. C'est un mal. Mais c'est un bien d'un autre côté. Pourquoi? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون انظروا إلى الحكمة انظروا إلى الحكمة العظيمة من ربنا جل وعلا الحكيم لعلهم يرجعون فظهور الفساد وظهور المنكرات الله عز وجل ما هي الحكمة وراء ذلك قال ليذيقهم بعض الذي عملوا هذا عادل والله عز وجل مع ذلك يقول بعض الذي عملوا ليس كل ما عملوا والحكمة العظمى والغاية القصوى ما هي لعلهم يرجعون أو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله عز وجل خير ولا شر خير لأنه يترتب على رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى دخولك الجنة انظر إلى عظم حكمة الله سبحانه وتعالى سبحان الله comment est-ce que l'on répond à cela Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran dans la traduction al-fasad donc le mal ou la corruption est apparue sur terre et dans les mers dû à ce qu'ont fait les mains des gens afin de les faire goûter une partie de ce qu'ils ont fait et afin qu'ils reviennent. Subhanallah, regarde la hikmah. Toutes ces choses mauvaises que l'on voit, c'est quoi le but? Premièrement, c'est une affaire de justice. Allah Azza wa Jalla dit afin de leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont fait. C'est une punition. Une punition due à nos péchés. Et regardez la sagesse d'Allah Azza wa Jalla. Regardez sa miséricorde. Il n'a pas dit afin de leur faire goûter ce qu'ils ont fait. Parce que si Allah Azza wa Jalla nous faisait goûter ce que nous avions fait, il nous réprimandait, nous punissait en fonction exacte de ce que l'on fait, il ne resterait plus rien sur terre. Mais Allah a dit afin de leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Subhanallah al-azim. Et ensuite, quel est l'objectif final, la grande finalité? La'allahum yarji'un, afin qu'ils reviennent. Regarde, subhanallah. Pourquoi est-ce que lorsque l'on voit nos frères, nos sœurs qui se font tuer, qui se font martyriser, pourquoi? La'allahum yarji'un, afin que nous revenions vers Allah, afin que nous prenions conscience de l'ampleur de nos péchés et à quel point notre communauté est plongée dans les désobéissances. Le shirk, il est présent. Kufr, il est présent. Le fisq, il est présent. Le zina, c'est présent. Le vol, c'est présent. Le mensonge, c'est présent. Le sihr, c'est présent. Regardez à quel point on est plongé dans les péchés. Regardez à quel point on est plongé dans les péchés. Quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous éprouve par le corona? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous éprouve par tous ces tremblements de terre, toutes ces inondations, ces tsunamis, toutes ces choses que l'on voit? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous éprouve par cela? وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ الْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Et nous ne faisons descendre nos signes qu'afin d'effrayer. Tout cela, c'est pour nous effrayer. Pourquoi? Pour que l'on revienne vers Allah Azza wa Jalla. Et le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bien ou c'est un mal? C'est un bien. Parce que si tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu rentres au paradis, incha'Allah. قال رحمه الله وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس لكنه خير لهما من وجه آخر حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة وهو أيضا خير في محل آخر حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. Et il dit quoi également? Il dit, et il termine par cela, et le fait de couper la main du voleur
et le fait de lapider le fornicateur. Le fornicateur. Ceci est un mal par rapport au voleur et au fornicateur, concernant le fait qu'il se fasse couper sa main et le fornicateur qu'il soit tué, yani qu'il perde la vie. Mais c'est un bien d'un autre côté. Pourquoi? Parce que par cela, son péché est expié. Premièrement, il ne sera donc pas touché par le châtiment de la dunya et de l'akhira. Il a subi un châtiment dans la dunya parce qu'il s'est fait couper la main dû à son vol. Et le fornicateur ou la fornicatrice a subi sa punition dans cette dunya par le fait d'avoir perdu la vie. Et ce qui lui permet d'être une expiation et de ne pas être atteint le jour du jugement du châtiment par rapport à ce péché-là. Et également, c'est un autre bien. C'est un bien d'une autre manière également, d'un autre point de vue par rapport à quoi? Parce qu'il y a en cela la protection des biens des gens et la protection de leur honneur et la protection de leur descendance. Naam, lorsque aujourd'hui, vous voyez très bien, Allah al-Musta'an, les gens qui commettent des crimes en France et dans d'autres pays où les peines, elles sont minimes, elles sont ridicules. Ils n'ont pas de. Il va se dire, allez, je vais faire un casse, je vais prendre 1 million, je vais être enfermé 20 ans, j'ai 30 ans, à 50 ans, je ressors. Allez, on m'a même pris la moitié de mon casse, j'ai réussi à prendre 1 million, il me reste la moitié, 500 000 euros. Passe, je vis jusqu'à la fin de mes jours, j'ai pas besoin de travailler, je me prends pas la tête. Allez, je l'ai fait les 20 ans. Yani, subhanallah. Non. Je disais, quand tu tues quelqu'un, tu sais que c'est une petite trentaine d'années pour un meurtre. Yani, ça te fait pas peur. Tu sais que c'est une toute petite peine. Tu vends de la drogue et tu vas prendre quelques années de prison. Ah, mais allez, je vais les faire, mais quand on te dit, si tu tues quelqu'un, tu perds la vie. Là, c'est autre chose. Tu réfléchis différemment. Tu réfléchis à deux fois. Tu dis, si je vole, je vais me faire couper la main. Wallahi que tu réfléchis. Et c'est pour cela que tout ce qu'Allah Azza wa Jalla il a ordonné, il y a une sagesse derrière. Taïb. On a reçu une question qui dit, mais comment on se fait couper la main ou fouetter vu qu'on n'a pas le droit de dévoiler nos péchés? Premièrement, première chose concernant ça, le fait de couper la main, al-hudud, qamat al-hudud, le fait de faire appliquer les peines corporelles. Cela appartient uniquement au gouverneur musulman. Il est interdit à une personne de la masse, une personne de lambda, de mettre en pratique ces peines légales. Celui qui a le droit d'accomplir ces peines légales, c'est le gouverneur et ceux que le gouverneur a désignés pour le faire. C'est tout. Tu n'es pas permis, toi, de faire ces choses-là, jamais de la vie. Ça n'est pas permis, premièrement. Deuxièmement, ici, on a deux cas de figure concernant le fait on a le fait de voler et le fait de forniquer. La fornication, les ulama, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, le meilleur, c'est que la personne, elle cache son péché, qu'elle se repente et qu'elle laisse cela entre Allah subhanahu wa ta'ala et lui. Et qu'elle demande pardon à Allah azza wa jalla, qu'elle se débarrasse de ce péché et qu'elle ait la ferme intention de ne plus jamais recommencer. Ça, c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce que lorsque l'homme est venu, et également la femme, lorsqu'elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle lui a dit qu'elle avait forniqué, etc., le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a repoussé plusieurs fois. Et l'homme également. Ce qui est fait que les savants ont déclaré que le meilleur, c'est que la personne, elle se repente entre elle et Allah azza wa jalla et que cette personne-là, yani, elle se repente et qu'elle laisse cela entre elle et Allah. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, il y a le fait d'être accusé. Le gouverneur en arabe, on dit wali al-amr, ou bien al-hakim, ou bien al-imam. On dit wali al-amr, al-hakim ou l'imam. Il y a trois termes, peut-être, enfin, c'est les trois qui me viennent en tête actuellement concernant le gouverneur en arabe. Wali al-amr, al-hakim et l'imam. Donc, si la personne, par contre, elle est accusée, eh bien là, c'est autre chose, parce que la personne, elle est accusée. Et si les preuves sont amenées, alors le gouverneur, il devra faire appliquer la peine légale, comme un homme qui viendrait dire que, ou une femme qui viendrait dire que son époux, son épouse
l'a trompé dans la fornication et qu'il ramène pour cela 4 témoins avec comme Allah Ta'ala, les conditions connues de cela. Ça, c'est une accusation, c'est différent. À ce moment-là, il va subir la peine contre son gré, parce que c'est une accusation. Mais si c'est entre lui et Allah et que personne ne le sait, le mieux, c'est cela. Et concernant le vol, si la personne, elle, également, elle est accusée et que les preuves sont amenées, khalas. Par contre, si la personne, elle souhaite ne pas dévoiler cela, taïb, cela est possible. Par contre, il lui est obligatoire de rendre la chose à son propriétaire. Et ça, c'est indiscutable dans n'importe quelle situation. Voilà, donc ça, c'était une petite précision concernant ces deux points-là, afin que ce soit clair pour tout le monde. Et alhamdulillah, Inch'Allah ta'ala, il nous restera un dernier cours et nous aurons terminé l'étude de ce livre magnifique de l'auteur Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala. Non, dévoiler les péchés, c'est pas quelque chose qui est euh, interdit de manière absolue. Il y a des situations où, évidemment, on dévoile les péchés, que ce soit les siens ou ceux des autres. Il y a surtout en ce qui concerne les choses qui relèvent de la justice, qui relèvent de la justice, des jugements pénaux, etc. Ça également, c'est des situations où il y a des choses que l'on doit dévoiler par nécessité. Par nécessité, on dévoile certaines choses. Par exemple, toi, tu es appelé dans une affaire et tu as vu quelqu'un faire un péché. Et ce péché, ça repose sur ce péché, il implique certaines choses, il implique le droit de quelqu'un d'autre. Donc on vient, on t'appelle dans une affaire et on te demande de témoigner. Est-ce que tu as vu un tel, par exemple, voler peut-être? Tu n'as pas le droit de cacher, de dire non, mais je vais cacher les péchés de mon frère. Non, tu n'as pas le droit de cacher. Tu dois dire, tu dois dénoncer cette personne-là. Tu dois dénoncer cette personne-là ou un crime, tu as vu un crime. Tu as vu un crime se produire, on t'appelle et on te dit: «Est-ce que tu as été témoin de cette scène?» Tu as pas le droit de dire: «Non, mais je dévoile pas les péchés». Tu dois dénoncer cela parce que c'est un mal. Vous voyez? Donc heu, on ne dit pas que dévoiler les péchés, c'est interdit de manière absolue. Non. Il y a des situations, surtout en ce qui concerne ce qui relève du qada, surtout en ce qui concerne le qada, yani les affaires de jugement, heu et cetera. Non. Est-ce que vous avez des questions concernant ce cours? Inch'Allah, si vous avez quelques questions, on les prend. Concernant le cours, encore une fois, je précise bien. Je tiens à, yani le cours précédent, quelqu'un m'a fait une remarque concernant le cours et je tiens à dire, barakallahu fikum, toute personne qui me fait une remarque, je n'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je suis reconnaissant de toute personne qui viendrait me faire une remarque constructive et qui repose sur des arguments et qui est fait avec respect. Au contraire, rahimallahu man ahda ilayna uyubana, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui nous montre nos défauts. Donc, ceux qui ont des remarques qui sont fondées, peut-être que j'ai fait une erreur et que vous avez pu remarquer cette erreur-là, celui qui vient avec le comportement et qui vient avec yani, les preuves concernant l'erreur de ce que j'ai pu dire ou ce que j'ai pu faire, marhaba, j'ai aucun problème avec ça, bien au contraire. C'est ça fait partie de l'ukhuwa, l'imaniya, de la fraternité, yani de la foi. Ad-din an-nasiha, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La religion, c'est le bon conseil. Naam. Taïb. Pas de questions.